Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour apprendre à bien utiliser Google Docs. Je vais vous faire un tuto très simple pour vous montrer vraiment les fonctionnalités de base dont ont besoin les rédacteurs web. On va regarder un petit peu la barre de tâches et je vais vous décrypter chaque petite icône. Ici, au final, c'est le titre de votre article, donc c'est ce que vous saisissez en premier. Vous pouvez aussi, au début, il n'y a pas de titre en fait, et si vous cliquez, ça va vous mettre par défaut les premiers mots de votre contenu. Donc faites attention à ça quand vous rendez un contenu à vos clients, parce que ça peut mettre un peu n'importe quoi si vous cliquez et que au début, vous avez saisi par exemple votre title, votre méta-description. Voilà. Ensuite, fichier. Donc là, on trouve toute une série de choses. On y reviendra. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. On va plutôt se focaliser sur le formatage et vraiment le traitement de texte. Ici, c'est annuler. C'est CTRL-Z aussi. Ce qui est bien avec Google Docs, c'est que ça vous indique tous les petits raccourcis clavier directement. Imprimer, vérification de l'orthographe. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est le zoom. Moi, je suis à 100%, mais des fois, je mets plus parce que je vieillis. La partie style, ça c'est vraiment hyper important en rédaction web, c'est le truc dont vous allez vous servir tout le temps. Vous pouvez être tenté de mettre titre, mais c'est pas le bon formatage pour le titre de votre article. Nous, ce qu'on veut, c'est titre 1. Ensuite, vous pouvez mettre titre 2. Ça, c'est également un titre 2. Et si vous avez besoin de développer avec des H3, pour rappel, jamais un seul H3 sous les H2, je vais mettre blabla, très original. 2H3, hop, et titre 3. Donc là, voilà, pour la partie titre, c'est ce que vous allez utiliser le plus. Après, il y a titre 4, vous pouvez en mettre d'autres. Et avec le clavier, vous avez des raccourcis aussi. Si vous êtes sur Windows, c'est CTRL, ALT et 2, 3, 4, 5, 6, selon ce dont vous avez besoin. C'est pratique parce que la barre, elle va, là, vous voyez, quand vous les saisissez avec le clavier, ça vous les ajoute ici pour ce document. Donc, c'est très bien. Ensuite, la police. Bon, c'est esthétique, hein, on n'en a pas forcément tout le temps besoin. La taille de la police, on n'y touche pas sur les H2. On ne rajoute pas non plus de gras sur les H2. Donc ici, vous avez gras, italique, souligné, la couleur du texte, le surlignage. Les liens, ça c'est important. Dans votre texte, voilà, vous saisissez votre encre, vous la surlignez et vous mettez insérer un lien et là HTTP blablabla. Je vous conseille de coller, hein, c'est plus simple. Et je vais en prendre une au hasard sur mon autre écran. J'ai pris Google. Hein. Donc hop. Et voilà, ça se présente comme ça. Et quand on clique dessus, le lien est bien présent. Ensuite, ça c'est pour ajouter des commentaires. Ça peut être pratique quand vous travaillez en collaboration avec un client ou avec quelqu'un d'autre sur un document. Les images, aligner, mettre en retrait, centrer, etc. Et ça, vous allez vous en servir souvent aussi. Ce sont les listes à puces. Donc là, c'est une liste à puces numérotée. Vous pouvez aussi mettre une liste à puces simple. Ça, c'est diminuer le retrait, augmenter le retrait, c'est les marges. C'est des choses dont vous n'allez pas forcément vous servir au final. Voilà. Ensuite, j'ai souvent des questions qui reviennent au niveau de l'enregistrement du texte et de la bonne manière pour délivrer le texte au client. Il y a plusieurs techniques. La première, télécharger, format Word, PDF, ce que vous voulez, selon les besoins du client et le type de contenu que vous souhaitez rendre. Et la deuxième technique, moi j'utilise tout le temps ça, c'est copier le lien. Vous demandez, vous définissez, le rôle de la personne qui va recevoir. Donc, lecteur, là, elle pourra rien faire. Commentateur, elle pourra juste mettre des commentaires. Et éditeur, elle pourra faire tout ce qu'elle veut. En général, quand c'est un client, on met éditeur parce que c'est son texte et s'il a envie de faire des modifications dessus, il a le droit. On n'oublie pas de mettre OK. Et voilà, vous avez un lien de partage que vous pouvez joindre dans vos mails. Et quand le client reçoit ce lien de partage, il clique et hop, il atterrit sur votre document. La dernière technique, c'est de saisir l'adresse mail ici. Je vais mettre n'importe quoi, blabla@gmail.com. Et ici, vous pouvez saisir un message. Bonjour, veuillez trouver ci-joint le texte rédigé, bonne journée, voilà, etc. Tout ce que vous voulez et envoyer.
Voilà, ce petit tuto Google Doc est terminé. C'est très basique, mais pour l'instant, je ne veux pas vous perdre avec toutes les fonctionnalités de l'outil parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez insérer des tableaux, vous pouvez insérer des images, vous pouvez apposer des notes sur les images, vous pouvez faire vraiment plein, plein de choses. Mais c'est pas des choses que vous allez utiliser tous les jours en rédaction web. Donc là, je voulais vraiment vous faire un petit tuto très simple qui vous montre les fonctionnalités de base et je vous assure que ce sera suffisant pour commencer. Je vais terminer par une petite précision. Je préfère Google Docs à Word pour une simple raison. En fait, c'est que votre texte s'enregistre automatiquement toutes les 30 secondes. Donc, vous n'avez pas de risque, par exemple, en cas de coupure de courant, de perdre la totalité de votre texte. Ça ne peut pas arriver. Au pire, vous perdrez les dernières 30 secondes que vous avez fait. C'est pas dramatique. Vous pouvez aussi, je vous montre une dernière chose, rendre vos fichiers disponibles hors connexion, ce qui vous permettra d'éditer vos textes si vous n'avez pas de connexion, par exemple sur votre téléphone, vous n'avez pas de connexion à ce moment-là, ou vous avez emmené votre ordinateur, je dis n'importe quoi, chez le coiffeur et il n'y a pas le Wi-Fi, vous voulez rédiger, ça fonctionnera, vous pourrez rédiger. Et la prochaine fois que vous vous connecterez à Internet, votre texte sera enregistré et apparaîtra sur votre Google Drive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!